Europe 1, 8h32. Avec La Compagnie, spécialiste du vol classe affaires vers New York, embarquement immédiat pour la revue de presse. Thomas Soto. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la mèche blonde est partout. Sur le dessin de CAC, en une de l'opinion, Donald Trump met la main aux fesses de la Statue de la Liberté en lançant « Allez, au boulot !» Le Figaro, le jour où tout commence pour le président Trump. Libération, Trump, c'est parti. Le Parisien, le président, pas normal. Il vous a plu aussi Armelle Lecléache dans le journal de 8h. Vous commencez par le Vendée Globe. Exactement, parce qu'il y a tout de même des hommes qu'on a envie d'admirer. Alors certains ont préféré consacrer leur une à Armelle Lecléache. Maître des mers, héros, roi du globe. On sait depuis Platon, écrit Arnaud de Lagrange dans le Figaro, qu'il y a 3 sortes d'hommes. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Et que regardons-nous quand nous les admirons ? Eh bien d'abord la mer, dernier espace d'entière liberté. Et puis ces hommes qui nous font rêver, un peu comme jadis les pilotes de l'aéropostale, nous dit Arnaud de Lagrange. Dans ces 2 aventures, la même alchimie du risque et du dépassement de soi. Le combat charnel avec les éléments, le mariage entre la technique et la poésie du monde. Oui, toute époque a besoin de héros, nous dit-il. Et là, la nôtre n'a gardé que cela. La mèche blonde, donc, c'est Donald Trump. Ben oui, le retour à terre est un peu brutal, donc. Alors bien sûr, tous les commentateurs glosent sur ce président imprévisible, trivial, inexpérimenté. Oui, mais voilà, écrit Nicolas Bétou dans l'opinion, Donald Trump devient ce vendredi le président légitimement élu des États-Unis. Il faut donc s'y faire. D'autant que, comme le note Christophe Lucet dans Sud-Ouest, quand le Donald parle des emplois perdus qu'il saura reconquérir, fustige la tyrannie des minorités, il touche la cible. Dans le Figaro, Guillaume Perrault s'amuse de ces 65 millions d'électeurs de Hillary Clinton totalement traumatisés. Victoire de Trump, comment en parler aux enfants, a-t-on pu lire très sérieusement dans l'hebdomadaire The New Yorker. Comme si les enfants venaient de voir King Kong escalader l'Empire State Building. De nombreux sites de médias, nous dit-il, accueillaient des psychiatres qui offraient leurs conseils pour des cas pratiques. Par exemple, vous êtes étudiante en Post-Colonial Studies à Berkeley et vous découvrez que Papounet, dans votre ville natale de l'Ohio, a voté Trump. Et en plus, mamie aussi, alors qu'elle écoutait John Baez dans sa jeunesse. Que faire face à une telle trahison ? Vous sentez-vous assez forte pour continuer à parler à vos parents et passer Thanksgiving avec eux ? Si vous faites preuve d'un courage aussi bouleversant, veillez à vous protéger. Tracez tout de suite une ligne rouge en expliquant à maman et dad qu'ils doivent respecter vos sentiments. Oui, toute opinion divergente, nous dit Guillaume Perrault, est un manque de respect, sauf pour qualifier bien sûr de déplorables les électeurs de Donald Trump. Heureusement, sur les réseaux sociaux, les algorithmes garantissent de ne jamais être mis en contact avec un citoyen qui ne partage pas vos goûts. D'où le traumatisme de voir Donald Trump tout à coup entrer à la Maison-Blanche. On revient chez nous pour parler justice et algorithmes. Mais oui, le Monde nous raconte que les algorithmes s'appliquent maintenant aussi aux décisions de justice et permettent de les comparer. Alors le risque, c'est tout simplement de faire ressortir la fragilité de cette justice quand une cour A et une cour B ne disent pas toujours la même chose. Mais à terme, ce sont des possibilités de prédiction en fonction de la jurisprudence. Et puis qui sait, peut-être un jour un ordinateur pour remplacer le juge. Les primaires ? Oui, alors on va passer aussi vite que les journaux, puisque ce matin, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en une de Marianne et de VSD, et c'est Emmanuel Macron qui occupe l'éditorial politique des Échos. Et puis il y a le titre du Monde, présidentiel, le PS risque l'effacement. Un autre risque, c'est celui de pénurie de beurre. Alors oui, ça c'est le Parisien qui nous alerte. Figurez-vous que les fabricants de biscuits bretons manquent de beurre. Ils en mettent un peu trop, de toute façon, non ? Non, il n'y a jamais trop de beurre. Mais surtout, c'est le récit d'une aberration totale. Écoutez bien, pendant 20 ans, les autorités sanitaires ont jeté l'anathème sur les graisses animales. On a donc incité les paysans à choisir des vaches génétiquement sélectionnées, pour produire du lait moins gras et totalement insipide d'ailleurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les huiles végétales, l'huile de palme, la margarine posent problème et que le beurre est un aliment sain. Oui, mais trop tard. Le cours du beurre a augmenté de 45,5% en 2016. Tenez, finissez votre Queen Yaman, s'il vous plaît. Avec plaisir. On termine avec VSD. Oui, VSD qui nous consacre une page à nous, les journalistes. C'est un florilège de ces phrases aberrantes, vous savez, de ces boulettes réjouissantes qui émaillent nos journaux. Écoutez, poursuivi par des gendarmes, il finit par s'engager dans un cul-de-jatte. Hélas, ce matin-là, il devait se réveiller mort. Les 9 coureurs s'enfilent alors dans un souterrain. Non, vous avez l'esprit mal tourné, Thomas. C'est vous. Alors là, franchement, c'est vous. Alors là, non. Mais déjà, le bâtiment calciné n'avait plus forme humaine. Alors, c'est comme le canard, en fait. Exactement. Ils le citent d'ailleurs, ils rendent hommage. Mais je tiens à signaler tout de même que les titres « Trump entre à la Maison-Blanche », ce n'est pas une boulette, ce sont des vrais titres. Précision importante signée Natacha Polony. La revue de presse qui revient lundi à 8h30. À lundi.